Les sondages sérologiques réalisés sur la faune sauvage ont pour but en fait de rechercher des maladies tous les ans, et ce sont les mêmes maladies que l'on recherche sur les animaux de rente, donc les animaux d'élevage toute espèce, tous les ans au moment de ce qu'on appelle la prophylaxie. Donc l'objectif, c'est de savoir si des maladies peuvent véhiculer entre les deux milieux, et si c'est le cas, c'est pouvoir sensibiliser les chasseurs et les éleveurs sur comment pallier à ces problèmes sanitaires et comment mettre en place des mesures de biosécurité au sein des élevages derrière. On organise tous les ans une commission au sein du GDMA avec différents partenaires, donc le laboratoire départemental d'analyse de l'Inde qui réalise tous les échantillons et les analyses qu'on leur demande, la Fédération des chasseurs et le GDMA qui choisissent, eux, les espèces qui vont être concernées d'une année à l'autre, le nombre d'échantillons qui doivent être distribués auprès des chasseurs et un peu les nouveaux territoires de chasse pour lesquels on n'a pas eu encore d'analyse spécifique sur eux. On essaye de sensibiliser les chasseurs sur le fait de bien réaliser les prélèvements pour avoir des échantillons derrière exploitables auprès du laboratoire. Et l'objectif à terme, c'est d'avoir un maximum d'échantillons pour pouvoir analyser les maladies qu'on recherche. Mais derrière aussi, il faut savoir que toutes les analyses réalisées depuis 10 ans, elles sont conservées au laboratoire et peuvent être ressorties à tout moment. Si par exemple une maladie émergente arrive dans le département ou au niveau du territoire, on est capable de ressortir depuis 10 ans une sérothèque qui permet de rechercher à nouveau cette maladie et voir si elle était présente au sein du département depuis quelques temps et si oui, sur quelle zone. Dans le cadre des prélèvements de sang, il est important de le faire déjà avec des gants. Ensuite, pour ne pas souiller les prélèvements, une zone de peau a été enlevée. Nous allons percer et essayer de récolter le sang le plus proprement possible. La quantité de sang n'est pas forcément importante, le plus important, c'est la qualité. Il faut que le sang ne soit pas souillé, ni contenu stomacal, ni boue. Alors, en cas de balle de panse, mieux vaut ne pas faire de prélèvement, attendre un autre animal pour faire un nouveau prélèvement. Nous pouvons également pratiquer avec un animal couché. Nous allons éviscérer cet animal et je ferai le prélèvement de sang dans la cage thoracique. Une fois les viscères enlevés, le sang reste normalement au fond de la cage thoracique. Il suffira à la personne de passer avec le gobelet et de récupérer ce sang. Ce prélèvement doit être réalisé le plus tôt possible après la mort de l'animal et ensuite il faudra le conserver au frais. Il est important de porter des gants lors des manipulations et des prélèvements que nous effectuons sur les animaux sauvages, de façon à ne pas être contaminé par la maladie. Tous les ans, des réunions ont lieu avec le GDMA où des kits de prélèvement sont distribués aux chasseurs. Nous profitons également des plans de chasse à la fédération pour donner ces kits à nos chasseurs. Notre prélèvement de sang étant réalisé, nous allons coller cette étiquette sur le flacon. Il est primordial de la remplir car nous avons dessus la date à laquelle l'animal aura été tué, le lieu, la commune et son numéro de bracelet. Ceci étant fait, vous pourrez coller immédiatement cette étiquette sur votre flacon. Ce flacon sera glissé dans un sachet, mis dans le carton et mis ensuite le plus rapidement au frais. Ces prélèvements sont récupérés régulièrement par les techniciens de la fédération ou par un vétérinaire, sont acheminés ensuite au laboratoire le plus rapidement possible. Dans certains cas, même les chasseurs nous les rapportent à la fédération. Ces prélèvements de sang sont primordiaux pour suivre l'état sanitaire de nos populations de grand gibier dans notre département et également pour pouvoir rassurer les agriculteurs pour leurs animaux de rente.